le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Émile. Il m'a chargé de saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Et il m'a encore demandé si on peut prier pour lui parce qu'il est malade. Et je pense que nous pouvons le faire à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on chante encore un cantique avant de commencer la parole de Dieu. Bon, on peut chanter Mapendezi ya Dunia. Les 130. Amen.
Seigneur soit loué. Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Tu as fait ce jour pour nous. Tu nous as bénis. Et tu as conduit nos pas dans ta maison afin que tu nous parles. Nous sommes de ceux-là qui ont encore une fois reçu ta grâce. Et nous disons que réellement ta grâce nous suffit. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Circoncis mes lèvres afin que ta parole soit annoncée dans sa pureté. Fais-le pour l'honneur de ton nom. Je ne suis qu'un canal par lequel tu vas utiliser, par lequel tu vas parler, pour que ton peuple soit édifié. Merci pour la vie. Merci pour les mouvements. Merci pour l'être. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui avaient envie d'être en vie, mais ils sont rentrés dans la poussière. Nous donnons toujours gloire et raison à ta parole. Parce que tous les jours qui passent, ta parole s'accomplit. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que nous sommes de ceux-là qui doivent accomplir positivement la parole du Seigneur. Vous savez que tous les jours qui passent, il y en a qui accomplissent d'une manière ou d'une autre ce que Dieu avait déjà dit. Écoutez mes bien-aimés, Romains chapitre 1er, il est écrit, je commence au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cette écriture s'accomplit sous nos yeux. Ils pensent qu'ils sont intelligents, alors ils accomplissent les écritures afin que nous donnions raison à Dieu. Dieu avait déjà dit, écoutez mes frères, aujourd'hui le monde est pourri dans tous les systèmes. Ailleurs, quand vous amenez vos enfants à l'école, ils se sentent en insécurité.
Par quoi? Par leur professeur. Ailleurs, les enfants qui sont amenés à l'école, ils sont devenus la proie pour les professeurs. Si ce sont des filles, leurs professeurs femmes aiment les transformer en leurs femmes. S'ils sont du sexe masculin, leurs professeurs, ils les transforment en leurs femmes. Et l'homosexualité passe tellement son plein. Et à cause de cela, frère, quand nous écoutons les témoins de Jéhovah, ils disent que Dieu est miséricordieux. Dieu ne veut pas frapper. C'est un Dieu d'amour. Nous leur disons ce que vous dites, mais c'est une réalité. La Bible ajoute encore, en dehors de cet attribut de Dieu, d'être miséricordieux, la Bible ajoute, Dieu est aussi un feu dévorant. S'il a puni les gens de l'époque de Sodome à cause de cet acte, parce que du temps de Sodome, la seule forme d'homosexualité qui existait, c'était l'homosexualité masculine. Raison pour laquelle quand vous lisez dans Genèse, lorsque les anges sont allés chez l'autre, les hommes de Sodome voulaient les faire leurs femmes ou coucher avec eux. Et vous voyez l'autre qui sort, il dit au peuple, mieux vaut que vous déshonoriez mes filles, mais laissez ces hommes tranquilles. Si Dieu, à cause de cela, il a puni, alors qu'à notre temps, une autre forme d'homosexualité vient de s'ajouter, l'homosexualité qui prend la forme féminine, et cela se vit partout, et ça fait la honte, et à cause de cela, Dieu frappera, parce qu'il reste Dieu. La Bible dit les hommes meurent mais les esprits demeurent, et cela n'est pas étonnant quand on nous dit aujourd'hui, parce que dans les jours passés, j'ai vu dans les journaux des jeunes Congolais qui vivent en Belgique, trop jeunes, mais ils ont célébré leur mariage dans une église, et cela a été béni. Ce sont des choses qui s'accomplissent sous nos yeux, et pour moi quand je vois ça, je dis Dieu, tu as raison, parce que je vois les hommes qui accomplissent de manière négative ta parole, et le vœu de mon cœur ce matin, comme nous avons trouvé grâce, que nous puissions accomplir de manière positive la parole du Seigneur. Écoutez mes frères, le verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quand vous continuez, vous voyez la folie de l'homme. L'homme est devenu à un stade fou. Et cela ne suffit pas. Je vois dans les journaux, et comme Satan agit encore, nous voyons cela même à la télévision. Des hommes qui se lèvent, ils vont faire le mariage avec les chiens. Une femme s'est levée. Elle dit, en tout cas, la seule personne que je connais être fidèle, ce n'est même pas mon père. Ce n'est même pas les gens que je vois. Mais je pense que celui que je trouve être fidèle, mais c'est mon chien. Parce qu'il faut que je me marie à un homme. Un jour il me quittera. Un jour il sera infidèle. Mieux vaut pour moi de rester me marier avec mon chien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle amène son chien à l'église. Et les hommes pensant en train de servir le Seigneur bénissent le mariage. Et la femme vit avec son chien. Il se passe des choses incroyables actuellement. J'ai encore vu un autre fou. Il se lève. Il dit, je n'ai pas besoin de femme. Il prend sa guitare. Il l'amène à l'église. Il dit au pasteur, je vais me marier à ma guitare. Liez-nous. Priez pour nous. Bénissez notre mariage. Ma femme, c'est ma guitare. La folie de l'homme est arrivée à un niveau où quand Dieu regarde, Dieu va frapper. Dieu va punir. Ma prière ne soit pas du nombre de ceux-là qui accomplissent négativement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 42. Ça doit être là-bas. Ésaïe 42. Je suis au verset 22. Ésaïe en son temps pouvait dire, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Écoutez, et personne qui les délivre. Dépouillé, et personne qui dit, restitue. Je ne sais pas si vous comprenez. Enchaîné, plongé dans les cavernes, mis dans les cachots. Personne ne pouvait dire, mais restitue. Pourquoi? Parce que ils ont été enchaînés. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, les Écritures s'accomplissent. Dans
Dans Joël chapitre 2, mais Dieu avait déjà fait une promesse pour toi et pour moi. Dieu a donné la promesse de nous restituer. Mais tout ce que toi et moi avions perdu. Mais pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, regardez. Je suis dans Luc. Luc chapitre 13. Luka omokapona zomi na misato. Le verset 6. Molongo na motoba. Il dit aussi cette parabole. Alobaki lisusu lisese oyo. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Mettons la main là. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Le verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier qui est sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. 2 cas de figure en rapport avec les figuiers. Dans Matthieu chapitre 21, un figuier qui n'avait point de figues. Il eut faim et s'approcha pour voir. Mais les figuiers n'avaient point de fruits. Sur le champ, il maudit le figuier et le figuier sécha. Luc chapitre 13. Mais voici encore un autre figuier qui n'avait pas de figues. Lorsqu'on dit de couper, mais il dit, Seigneur, laisse-le, donne-lui encore du temps. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans l'avenir.
il aura des fouilles. Je mettrai des fumiers. Je vais les monter. Je vais les travailler. Pour que le jour prochain, qu'ils produisent des fouilles. Bien aimés frères et sœurs, c'est une grâce que toi et moi avions trouvé. Le Seigneur, quand il pouvait venir, il n'a pas peut-être trouvé de fouilles. Alors il voulait frapper. Il voulait couper. Le Seigneur se place. Il dit, Père, encore un temps. Je vais encore travailler. Je vais encore parler à son cœur. Je vais encore travailler dans son cœur. Je vais mettre encore du fumier. Si tu es encore en vie ce matin, Dieu n'a pas voulu que tu meurs. Parce que il te fait produire des fruits. Tous les jours qui passent, c'est une grâce pour nous. Alors ne jouons pas avec cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, je vis sous la grâce. J'ai la grâce. Mais ta grâce là que tu prônes, le frère Paul dit à Tite, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété. Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, je vis dans la grâce, je suis sous la grâce. Ils vivent dans du n'importe quoi. Si réellement tu as trouvé grâce, agis conformément à ce que Dieu te dit. Si nous constatons du désordre dans ta vie, par là nous comprenons que même la grâce que tu prônes là, tu ne l'as pas encore rencontrée. Parce que celui qui a rencontré la grâce du Seigneur, cette grâce ne le laissera pas tel qu'il a été. Quelque chose se passera. Que Dieu vous bénisse. Pour la grâce, je vous informe. La grâce est venue durcir les choses. Que Dieu soit loué. Parce que dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur disait, vous avez appris. Parce que dans la loi de Moïse, ne pouvait être pointé comme coupable que celui qui a posé l'acte. C'est pourquoi il a été dit dans la loi, quand tu commets adultère, la loi te condamne par rapport à cet acte-là. Quand la grâce est venue, elle vient durcir les choses. Le Seigneur dit, si on vous a dit dans la grâce, celui qui est coupable, c'est celui qui fait l'adultère. Mais moi la grâce, je vous dis, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Que Dieu vous bénisse. La grâce nous enseigne à fuir ces choses. Je vis dans la grâce. Je suis dans la grâce. Il y en a qui sont allés plus loin. Dans la grâce, Dieu peut me retrouver même dans les jambes d'une prostituée. Je vis dans la grâce. Je serai enlevé. Je partirai. Je ne prêche pas. Parce qu'il y avait un temps où beaucoup de frères ont entraîné beaucoup de frères et sœurs dans une vie médiocre. Parce qu'ils disaient aux frères, venez au tabernacle. Tout celui qui sera au tabernacle, c'est celui-là qui sera enlevé. Ce qui est vrai, tu peux venir dans le tabernacle, mais c'est bien. Ce n'est pas une garantie. Si tu as réellement rencontré la grâce, ta vie va changer. Tu agiras selon cette grâce. Parce que la grâce, c'est un enseignant. La loi disait, je pense qu'on doit lire cela. Matthieu chapitre 5. Pour dire, bien aimés frères et sœurs, ne jouons pas avec la grâce.
Matthieu chapitre 5. Matai mokapo na mitano. Je lis le verset 21. Nakotanga molongo na tukumbe na moko. Vous avez entendu Boyokaki. qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça c'est la loi. Mais écoutez la grâce. Mais moi, la grâce te dit, dans la loi est coupable celui qui tue. La grâce vient, elle durcit les choses. Mais moi la grâce, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Maintenant je pose la question à l'église. Dans la loi, il fallait passer à l'acte pour que tu sois coupable. Mais la grâce qui vient, elle te dit, oh, quand seulement tu te mets en colère, les colériques n'hériteront point le royaume de Dieu. Seulement quand tu te mets en colère contre ton frère. Moi avec cette soeur-là, jusqu'à ma mort, je ne lui parlerai plus jamais. Et cela se vit même dans les églises du message. Lorsque nous sortons, je ne parle pas seulement d'ici, même ailleurs, les sœurs, les frères qui prient le même Dieu. Et quand nous sortons, la sœur ne salue pas les autres sœurs. Le frère ne se parle pas avec d'autres frères. La Bible te dit, avec la grâce que tu chantes, si tu te mets en colère contre ton frère, contre ta sœur, tu es passible au même jugement. La grâce. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi la grâce je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Je me pose souvent la question ici. Si celui qui regarde, il convoite dans son cœur, il est passible à un jugement par la grâce. Mais que dire de cette femme-là qui a mis cet homme dans cet état? La femme qui s'habille mal, ce n'est pas étonnant. Même ici, même ailleurs, les mêmes esprits qui ont existé, les hommes de ce moment-là sont tous morts. Mais comme les esprits des mers, les mêmes esprits continuent à agir jusqu'aujourd'hui. Vous trouvez des femmes, vous trouvez des mariés. J'apprends qu'en Angola, il existe une journée par an. Ils ont une journée par an
qu'ils appellent dans leur langue Namuradou, c'est-à-dire la journée des amoureux. Ce qui fait que c'est connu de tous. Pendant cette seule journée, une femme mariée, n'importe qui, peut sortir et aller vers un copain. Que le mari soit tu connais ou ne connais pas. Et cela est autorisé un seul jour. La femme quitte sa maison. Elle va chez son copain. Elle va chez son concubin. L'homme aussi. La femme connaît. Cette journée, mon mari va partir. S'il rentre à n'importe quelle heure, il n'y aura pas de questions. La femme peut partir. L'homme peut partir. Il rentre à 22h. À 23h. Ce n'est pas un problème. Recommandez une fois là. Là, quand vous y arrivez, les femmes mariées, les filles, l'habillement, vous voyez l'enfer. Une femme mariée qui quitte sa maison, qui effectue 500 mètres. Elle effectue 500 mètres. Et quand vous la regardez comment elle est habillée, elle est presque nue. Mais ça ne fait rien. Les gouvernements de ce monde sont pourris. L'enseignement de ce monde est pourri. Le système médical de ce monde est pourri. Je le dis pourquoi. Actuellement, pour aller consulter un médecin, il est pris devant son cabinet. Je consulte 3 malades par jour. De 8h à 9h30. Pour maintenant le consulter, pour le voir, le système autorise. Quand tu arrives, tu corromps. Tu paies là de l'argent. En dehors de l'argent de la consultation, tu paies de l'argent pour être reçu par le médecin. Le système médical pourri. Quand tu te dis, je vais amener mes enfants dans une meilleure école pour l'éducation, dès que l'enfant arrive là-bas, le professeur la transforme en copine. Tout le système de ce monde pourri. Beaucoup d'églises pourries. Alors qu'il cite Dieu. Alors il parle de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, si Jésus pouvait dire quiconque regarde et convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. C'est pourquoi Frère Branham disait ce jour-là, beaucoup de sœurs seront surpris. On lui présente des milliers d'hommes. Et on lui dit, voici les hommes avec lesquels tu as couché. Ah, moi je ne le connais pas. Je ne connais pas ça. Mais quand tu t'habilles mal, il y a des hommes qui couchent avec toi, dansent dans leur cœur. Tu es passible. Vous voyez la grâce? Elle vient durcir les choses. Oh, je suis dans la grâce. Je vis dans la grâce. C'est bien de le dire. Mais elle doit t'enseigner à marcher correctement sur base des Écritures. Ma prière ce matin, que Dieu te restitue. Que Dieu puisse encore te donner ce que tu as perdu. Si tu as perdu la bonne vie, qu'il te remette cela. Si tu as perdu la sainteté, la bonne marche dans le Seigneur, ma prière, qu'il te restitue. 2 Rois chapitre 4.
Une histoire que vous connaissez. Lisolo moko bino boyebi. Deux Rois chapitre 4. Une histoire que vous connaissez. Je pense que c'est ici où j'avais parlé de ça. Élisée qui passait de temps en temps quelque part. Une femme le voit. L'invite dans sa maison. Il lui donne une chambre haute. Chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, la femme le recevait dans sa maison. Alors un jour, Élisée dit à Géasi, qu'est-ce que tu remarques dans la maison? Géasi lui dit, dans cette maison, apparemment ils n'ont pas d'enfant. Appelle la femme. La femme vient. Le prophète lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. La femme lui dit, je n'ai pas demandé ça. Élisée lui dit, à la même époque, tu auras un enfant. L'année prochaine, il a eu un enfant. L'enfant qui grandissait, quelques temps après, l'enfant est tombé malade. L'enfant est mort. La femme dit, mais c'est ce que je disais à cet homme-là. Il a dit, mais voilà que l'enfant est mort. Je vais encore le voir. Pendant que la femme allait voir le prophète, mais il y a eu des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ton mari va bien? La femme qui a laissé un cadavre dans la maison, elle répondait à tout celui qui lui posait des questions. Au lieu de se lamenter, elle répondait, dans ma maison, tout va bien. Un cadavre dans sa maison. Elle arrive. De loin, l'homme de Dieu la voit. Élisée dit à Géasi, va vers cette femme. Je vois, elle nous amène un problème. La femme qui arrive, elle dit au prophète, n'est-ce pas ce que je te disais? L'enfant là, mais il est mort. Que ferai-je? Alléluia. Amen. Élisée dit à Géasi, Géasi, prends ce bâton, va avec la femme, arrive dans la chambre où il y a l'enfant, dépose mon bâton sur le corps de l'enfant. Ça, c'était un homme qui parlait. C'est par ici que nous disons, Dieu ne donne pas tout au prophète. Alléluia. Amen. Parce que j'ai entendu des frères. Frère Branham, même quand il tousse, je dis Amen. Si Frère Branham tousse, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Dans l'amour du prophète. Si Frère Branham a dit, quand vous prenez beaucoup de brochures, Frère Branham commence par raconter une histoire. Nous avons été quelque part. Nous étions dans un véhicule. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant. Nous avons mangé. La veste que je porte, les boutons que voici, c'était le frère qui me l'a offert. Ça n'a rien à voir avec mon salut. C'est pas si le frère écoute. Mais quand le
prophète Branham, il dit, ainsi dit le Seigneur. Là je crois, là j'accepte, parce que ce n'est pas Branham qui dit, mais c'est Dieu qui parle par lui. Élisée comme homme prend le bateau, va déposer sur le corps de l'enfant. Ça c'était Élisée qui a dit, parce qu'il n'y a pas eu l'ainsi dit le Seigneur. Géasi quand il est parti, il dépose le bateau, il constatait ce qui va se passer. Rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète est arrivé, il trouve l'enfant étalé. La Bible dit, quand vous lisez 2 Rois chapitre 4, verset 32, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Malgré l'application du bâton, parce que cette parole ne s'était fait pas accompagner du ainsi dit le Seigneur. Il trouve l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche. J'aimerais ici que l'église te représente la chose. Élisée entre dans la maison. Sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses yeux sur les yeux de l'enfant. Ses mains sur les mains de l'enfant. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ma prière, toi qui as trouvé grâce, les yeux de Jésus sur tes yeux, la bouche de Jésus sur ta bouche, les mains de Jésus sur tes mains, et réchauffe-toi, parce qu'il te restitue la vie. À la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Tout Jésus, solution pour toi. La salive de Jésus, solution pour toi. Écoutez, Jésus a confondu même la science. La médecine nous dit ceci. Dans la terre, il y a des microbes. Et parmi les microbes retrouvés dans la terre, il y a un microbe qui tue sans pitié. C'est le microbe qu'on appelle le Clostridium tetani. C'est le microbe qui provoque le tétanos. Le tétanos est chez les adultes et chez les enfants est mortel. Écoutez ce jour-là. Parce que Jésus, il est au-dessus de la science. Il est au-dessus de la médecine. Il va trouver un aveugle né. Comme dans sa salive il y a la vie, il confond tous les médecins. Je dis à mes confrères médecins ceci: s'il y a des gens qui doivent voir et contempler la puissance de Jésus, mais c'est nous les médecins. Jésus s'est dit, je vais confondre la médecine.
La médecine dit, dans la terre, il y a des microbes. Je vais utiliser cette terre que j'ai créée. Il crache. Il fait de la boue. Les médecins de ce temps-là ne pouvaient lui dire, toi tu ne sais pas que dans la terre, il y a des microbes. Jésus disait, je suis le créateur. Il crache. Lorsqu'ils l'ont vu appliquer la boue là où pour eux il y a des microbes, il applique sur les yeux de l'aveugle. Je me dis de foi, le médecin qui suivait ce cas-là ne pouvait dire, monsieur l'aveugle, avec ce qu'on vient de te faire, c'est fini. Jésus pouvait rire parce qu'il savait que tout lui, la solution. Il crache, il applique, il dit alors, va te laver. Lorsque l'homme est venu, qu'est-ce que tu vois? Écoutez, cet homme n'avait jamais vu qu'est-ce qu'un homme. Il ne connaissait même pas qu'est-ce qu'un homme. Mais la réponse, je vois des hommes comme des arbres. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas c'est quoi l'arbre. Dans ton état là, reçois la révélation de la parole du Seigneur. Dans ton état là, mais que le Seigneur te restitue. Tout Jésus, mes solutions. Quand il marchait, la femme qui a fait 12 ans. Je pense que le dimanche passé, nous avons beaucoup entendu. Qui a déjà fait 12 ans avec une maladie ici? Cette femme-là, 12 ans, elle a eu la révélation. D'où Jésus. Solution. Même Sarah, solution. Elle a reçu la révélation. Ma prière ce matin, que Dieu te donne la révélation afin que tu vois que tout Jésus est solution. Et la révélation qu'il a reçue, que je le touche seulement ici. Jésus a senti. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples lui ont dit, mais qu'est-ce que tu nous dis? Il y a une grande foule ici. Quelqu'un m'a touché. Ce quelqu'un là ce matin, mais peut être toi, peut être toi, peut être moi. Quand je le touche, par révélation, parce que j'ai trouvé grâce. Alléluia. Amen. Tout Jésus. Solution. Sa parole. Solution. Ses yeux. Solution. Lorsqu'il est arrivé dans le territoire des Gadaréniens, il entre comme ça. Un homme qui vivait dans les sépulcres. On l'enchaînait. Il brisait les chaînes. Lorsqu'il a vu les yeux de Jésus, alléluia. Amen. La solution. Ce que nous devons faire, c'est rester dans ce qu'il a dit. Ne sortons pas dans ce qu'il a dit. Le problème pour le peuple, c'est que le peuple fait autre chose que ce que le Seigneur a ordonné. Les choses sont tellement simples. Amen. Amen. Les choses sont tellement simples. Mais regardez ce que l'homme fait. Écoutez frère, écoutez sœur. La Bible dit, mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je suis à côté
de l'endroit où les gens ont l'habitude d'aller prier, du côté université là. Il y a une brousse là chaque samedi. Chaque jour, quand vous passez, parce qu'ils prient à haute voix. Des fois nous entendons ce qu'ils disent. J'ai entendu une fois dans la prière, Yesu papa, oh Jésus, Yesu papa, Jésus mon père. Quand vous demandez mal, il y aura rien. Yesu papa, Yesu aza papa te. Jésus n'est pas père. Papa. Papa. Il n'y a pas un soubassement biblique. Il y en a qui vont très loin. Yesu, osa le sorcier des sorciers. Oh. Jésus, le sorcier des sorciers. Ils peuvent passer beaucoup de temps. Mais comme il n'y a pas un soubassement biblique, ils peuvent crier. C'est sans révélation. Il n'y aura rien. Amen. Amen. Lévitique chapitre 9. Regardez ce que la Bible dit aussi là-bas. Lévitique chapitre 9. Avant Lévitique, mettez la main là-bas. Lisons d'abord Nombre chapitre 29. Nombre 29. Je vais commencer à sauter. Mais que vous reteniez la pensée. Chapitre 6 et verset 6. Nombre chapitre 29. Verset 6. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Pour l'offrande, on devait le faire d'après les règles. Si l'offrande ne se faisait pas d'après les règles, Dieu ne devait pas être dans la chose. Je saute. Verset 18. Avec l'offrande et les libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 21. Avec l'offrande et les libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 24. Avec l'offrande et les libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 27. Avec l'offrande et les libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, d'après leur nombre, d'après les règles établies. Je ne sais pas si vous lisez avec moi.
on devait le faire d'après les règles établies. Pour que Dieu agrée cela, pour que Dieu soit dans la chose, il fallait que ces offrandes se fassent d'après une règle établie. Faire l'offrande en dehors des règles établies, c'est faire la chose selon ta propre voie. Alléluia. Amen. Tu fais la prière sur base de ta prière. Nous devons voir les règles établies par Dieu. Quand tu fais une prière mais qui n'a pas de règles établies, ta prière là, tu l'as fait selon ta propre voie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils sont nombreux à prier. D'ailleurs, ils prient même de plus que nous. Ils sont en brousse depuis le matin jusqu'au soir. Ils programment des jeûnes prières de 100 jours. Mais parce qu'ils font cela en dehors des règles établies, Dieu n'est pas dans la chose. Alléluia. Amen. Tout devait être fait d'après les règles. Je vais rapidement au verset 37. On reprend toujours la même chose d'après les règles établies. Lévitique chapitre 9. Verset 15. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Je sais pas si vous voyez. Parce que tout était fait d'après les règles établies. Je demande aux sœurs qui dorment de sérieux. Le verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Frère, écoutez. Moïse et Aaron ont fait toutes choses d'après les règles établies. Alors, il fallait qu'il y ait un résultat sur base de ce qu'ils ont fait d'après les règles. Pour que l'on dise que ce qu'ils ont fait était fait d'après les règles, Dieu devait confirmer qu'il était dans la chose. Le verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple.
peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le fit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Mais bien aimés frères et sœurs, sans l'intervention d'aucune allumette, Dieu, il s'est porté garant de la chose parce qu'il a regardé le peuple de Dieu. Il a regardé ses serviteurs qui ont agi d'après les règles. Il fallait que Dieu confirme qu'il était dans cette chose sans que Moïse ni Aaron n'utilisent l'allumette. Le feu de Dieu est descendu. Dieu a confirmé la chose. Il est le même Dieu. Si dans cette assemblée les choses sont faites d'après les règles de Dieu, Dieu est obligé de descendre. Dieu est obligé de confirmer. Et Dieu l'a déjà fait parce que Dieu vous a déjà béni. Je ne sais pas si vous croyez en cela. Je vous l'ai dit avec certitude. Écoutez mes frères, j'étais en train d'observer. Alléluia. Amen. Parce que j'ai assisté à un événement grandiose ici. J'ai assisté à un événement très grand. Cet événement-là, je n'oublierai pas. Et quand j'observais, je me disais, il faut que les choses qui sont faites ici, que je les voie d'après les règles de Dieu. Mais c'était quel événement? Le jour où il y a eu Sainte Seine ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai regardé? Frère, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes bénis? Les gens sans révélation, vous les voyez de partout. Savez-vous à quelle heure ils font la Sainte Seine? Ce qu'ils appellent Sainte Seine. Ils le font le matin. Vous trouvez déjà l'église bien préparée là. On couvre la table. Et le matin, il prêche un tout petit peu. Allez, mais la table du Seigneur. Le matin. Avez-vous fait ou participé à la Sainte Seine le matin ici? Alléluia. Amen. Nous le faisons le soir sur recommandation des règles. Amen. Parce que même l'agneau pascal, on ne le mangeait pas à n'importe quelle heure. Dans Exode, il est dit l'agneau pascal, on devait le manger entre les deux soirs. J'étais en train de voir cette assemblée. S'il y a des frères et des sœurs qui ne voient pas que toute chose est faite d'après les règles, ces frères-là ne sont pas avec nous. Alléluia. Amen. Le soir, nous étions ici. J'ai observé une deuxième chose. Lorsque j'ai vu des sœurs qui sont arrivées un peu en retard. Je pense que c'est le frère Vincent. Quand il donnait, je suis très sûr. Parce que j'ai vu dans l'assiette où il y avait ce pain-là, il était resté des miettes. Qu'est-ce que j'ai vu? Ceux qui sont arrivés en retard. Frère Vincent, je pense que ce jour-là, tous les pains étaient terminés. Alléluia. Amen. Tous les pains devaient se terminer ici. Alléluia.
Amen. Les gens sans révélation, c'est qui reste, ils disent, nous avons un frère qui s'est absenté, il est à la maison. Sa femme était ici. Prends le pain, tu vas aller dans ton mari. Dieu disait déjà que tout devait se terminer ici. Alléluia. Quand j'ai vu que tout était terminé, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que cette chose a été faite d'après les règles sataniques. Et comme la chose était faite d'après les règles, Dieu devait agir. Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de témoigner. Dieu guérit les malades au milieu de nous. Dieu bénit les frères. Dieu bénit les sœurs. Et comme nous sommes toujours ingrats, même pour témoigner ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Mais ce qui est important, tout d'après les règles. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 26, vous lisez également chapitre 27. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Il accomplit sa parole. Même quand on se dit, est-ce que vraiment ici ça peut, Dieu change des choses. Alléluia. Amen. Voilà qu'il était là depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est 12 heures. Jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 15 heures. Je ne sais pas si vous regardez. Il est à la croix depuis 12 heures. Jusqu'à 15 heures. Parce que l'agneau de Dieu se mourait le soir. L'agneau l'égorgeait le soir. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Jésus-Christ, comme étant l'agneau de Dieu, il devait aussi mourir le soir. Le Dieu du ciel, il regarde comme il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a changé l'horaire. Frère, ne va pas. Dieu a changé l'horaire. Parce que l'agneau devait mourir pendant qu'il faisait sombre. Dieu était tout votre cœur. Dieu exauce. Parce que tout est fait dans sa volonté. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'un roi chapitre 18. Ce prophète, avec la révélation, le prophète, frère, quelqu'un qui a la révélation, il est calme. Il ne se précipite pas. Non, c'est moi. Calme. Les prophètes de Baal ont dit, on va commencer. Et il leur dit, commencez. Vous savez c'était à quelle heure? C'était le matin. Élie savait que Dieu agrée l'offrande du soir. Qu'il commence. Les prophètes de Baal sans révélation, ils ont prié, ils ont fait. Élie était en train de se moquer d'eux. Continuez. Peut-être qu'il est en voyage. Appelez votre bar. Il savait que d'après les règles, Dieu exauce. Il répond à l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Il les a laissés. À un certain moment, ils ont pris des pierres. Ils ont fait des incisions. Alléluia. Amen. Ils se sont fatigués. Vers le soir. Et il leur dit, c'est maintenant mon temps. C'est maintenant mon temps. Laissez-moi parce que votre Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Tout ce qui avait été dérangé. Tout l'autre
sortait le déranger. Il fallait qu'il retourne tout d'après les lois établies. Amen. Alléluia. Amen. Il prend les 12 pierres. Il retourne les choses à leur place. Élie avec la révélation. Il se dit, je dois faire tout. Parce que je me rappelle quand Moïse, Aaron, ils avaient fait l'offrande. Comme ils ont fait cette offrande d'après les règles, sans allumettes, le feu était descendu. Moi aussi, je ferai toutes choses d'après les règles. Ah oui, il a prié. Il met l'autel. Les 12 pierres sont là. Et puis il dit, coupez. Notre Dieu n'est pas un tricheur. Alléluia. Amen. Ses serviteurs ne sont pas des tricheurs. Élie n'a pas dit. Regarde d'abord là-bas. Il prend l'allumette. Il dit non. Versez de l'eau. Pour que vous ne disiez pas, peut-être qu'il y a eu du feu. Versez de l'eau. Ce n'est pas tout ajouté. On a ajouté l'eau. On a ajouté. Alors dans sa prière, une courte prière, le Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour que ce peuple-ci voie que tu m'as envoyé, je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes choses. Alléluia. Amen. D'après ta parole, d'après les règles établies, que le feu descende. Frère, Dieu, il est content quand les choses sont faites d'après les règles. Amen. Le feu descendu. Il est le même Dieu. Qu'il restitue. Qu'il te donne encore. Frère, je me rappelle. J'ai lu l'histoire dans 2 rois de la femme là. Là, nous avons lu au chapitre 4. Quand vous allez en 2 rois chapitre 8, Élisée prend la femme. La même femme là. Il lui dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura une famine de 7 ans. Prends ton enfant, va dans les pays des Philistins, attends jusqu'à ce que... Alléluia. Amen. La femme a pris son enfant. Lisez à la maison 2 rois chapitre 8. La femme est partie. Maintenant un jour, le roi qui était là parlait avec le serviteur Géhazi racontait au roi. Roi, en tout cas il s'était passé quelque chose. Une femme de Sunem, son enfant était mort. Alors Élisée m'a dit de faire ceci. Et quand lui-même est parti, il a fait. L'enfant était revenu en vie. Pendant que Géhazi racontait au roi, la femme arrive. Vous et moi, nous sommes là. Maintenant Géhazi dit au roi, toute cette histoire que je t'ai racontée, elle est là. Même l'enfant dont je t'ai parlé, il est là. Le roi est bêté. La femme arrive, elle dit au roi, quand je suis parti, j'ai perdu des choses. Depuis que je suis parti, j'ai perdu des choses. Tout ce temps ici, j'ai perdu des choses. Restitue-moi. Restitue. Quand le roi a entendu, il appelle ces gens. Restituez. Alléluia. Amen. Tout ce qu'elle a perdu, restituez. La femme a été bénie.
Alléluia. Amen. Tu as été béni. Frère. Bandeko. Je vais terminer. Permettez-moi d'aller dans Genèse. Le chapitre 22. Voyons un aspect là-bas. Genèse chapitre 22. Le verset 1er. La Bible dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit. Abraham. Et il répondit. Me voici. Dieu dit. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. C'est pas une église, vous voyez ça. Isaac. Dieu précise même le nom. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham est parti. Vous connaissez ce que Dieu avait fait. Abraham est arrivé à Morija. Il devait offrir. Il devait tuer. Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Je me pose des questions. Abraham était vieux. Isaac avait de la vigueur. Mais regardez quand il partait, un sacrifice, il ne parlait pas beaucoup. Alléluia. Amen. Isaac dit, mais papa, chaque fois que nous allons, je vois l'offrande, le feu. Maintenant que nous partons, je ne vois rien. Abraham dit, allons-y mon fils, on va pourvoir. Vous vous imaginez, Abraham vu son âge, il attrape son fils jeune, il le ligote même. Isaac pouvait lui dire, papa c'est quoi? Il le pousse. Isaac, sacrifice. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était là, vous voyez le lieu à Morija. Dieu a fait quelque chose par rapport à cette offrande là. Je ne sais pas si vous voyez. À Morija. Il s'est passé du temps. Frère, je prie. Parce que ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas le début. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la fin. Il y a des gens qui ont bien commencé. Mais quand vous regardez leur fin, vous pleurez. L'assemblée de Selembao commençait très bien, cheminait très bien, finissait très bien. Il s'est passé beaucoup de temps. Alléluia. Amen. David est venu. Lorsque David est venu, qu'est-ce que David a fait? David, il fait le dénombrement. Ok, Dieu disait, tu n'as pas de problème. Tu n'es pas en guerre. Mais pourquoi tu fais le dénombrement? David appelle Joab, son général. Fais le dénombrement du peuple. Joab lui dit, nous avons bien commencé.
Qu'est-ce qui se passe? Connaissez-vous ce que Paul a dit aux Galates? Vous Galates, dépourvus de sens. Après avoir commencé en esprit, vous voulez terminer par la chair. Ce que Dieu voit, c'est l'affaire. Alléluia. Amen. David, il a fait quelque chose que Dieu n'a pas accepté. C'est ce terrain-là. Là où il y avait une offrande, là où Abraham a fait un hôtel, cette partie-là, après le temps, du temps de David, cette partie était prise par un certain Ornan. C'est un Jébusien qui avait pris cette partie-là. Alléluia. Amen. Lisez 1 Chronique chapitre 20. Chapitre 20, chapitre 21, beaucoup plus, chapitre 21. Dieu envoie un prophète du nom de Gad. Il dit à David, alors puisque tu as fait ça, Dieu te propose 3 fléaux. Il lui propose les 3 fléaux. Connaissez-vous la réponse de David? David dit, Seigneur, il est important pour moi de tomber entre tes mains. Que de tomber entre les mains des hommes. Quand l'homme te frappe, c'est sans pitié. Alléluia. Mieux vaut que je tombe entre tes mains. Maintenant, écoutez, Dieu a envoyé la peste. Les gens sont morts. Les gens sont morts. David se dit, il existe un endroit. Abraham. Alléluia. Amen. Les règles établies. Lorsqu'Abraham, il était à Moridja, Dieu a exaucé. Voilà que cet endroit, Ornan l'a déjà pris. Alléluia. Amen. David va voir Ornan. Ornan. Donne-moi cet endroit. Donne-moi. Parce qu'il était roi. Ornan dit, ok, je te donne. Prends cela. David lui dit, je ne le prendrai plus gratuitement. Je dois payer. Notre Dieu, qui n'est pas voleur. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des voleurs. David pouvait dire, je suis roi, donne-moi ça. Je prends ça. David n'a pas agi comme Akab. Connaissez-vous comment un homme était mort? Alléluia. Amen. Mais David a dit, je vais acheter, je vais payer. Dieu me bénira à cause de ce que je fais. Il paye. Il récupère l'endroit. Alléluia. Amen. Lisons cela maintenant. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21. Je commence au verset 23 rapidement. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste. Ce n'était pas le problème d'Ornan. Ornan dit, et l'endroit tu prends. Et même le sacrifice, je donne. Ce n'était pas le problème d'Ornan. C'est ton problème à toi. C'est ton problème à toi. Alléluia. Amen. Alors David lui dit, au verset 24, mais le roi David dit à Ornan, non,
Je vais l'acheter. Contre sa valeur. En argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Ma soeur, mon frère, quand Dieu te bénit, il ne faut pas être là toujours. Moi, je dis à mon épouse, comme elle travaille aussi, il ne faut pas attendre seulement offrande. Dis-moi, moi quand je prends ma dîme, je te donne, quand tu vas les déposer, c'est moi qui serai béni. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, fais tout aussi. Oh mon mari, tout ça. Alléluia. Amen. Tu fais un petit travail là. Amen. Dieu te bénira pour ça. David a dit, si je prenais le bœuf d'Orna et les offrir, c'est Orna qui sera béni. Orna, l'endroit j'achète. Le sacrifice moi-même. Verset 26. Je vais rapidement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit. Par quoi? Je pense que vous lisez avec moi. Apocalypse chapitre 1er dit ceci. Le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Quelque part dans cette Samuel, il est dit, nous devons, quand nous lisons, lisez aussi parce qu'il y a une bénédiction à ça. Alléluia. Amen. Lisez. Même quand tu vas prier, tu vas rappeler à Dieu que j'ai lu dans ta parole, il est écrit ceci. David savait. Le feu descendra. Dieu agira. Si je fais toutes choses d'après les règles, il se rappelle de Moïse au même endroit. Alléluia. Amen. Il dit, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Je vais au chapitre 22. Vous allez continuer à la maison. Chapitre 22. Le verset 1er. À cet endroit-là, David dit, ici. Amen. Ici, parce que toute chose, je viens de le faire d'après les règles. Ici sera la maison de l'Éternel. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David rentre là où l'endroit où Abraham avait offert. Par révélation. De Abraham jusqu'à David, il s'est passé beaucoup d'années. Mais David reçoit la révélation. Il y a un endroit où Abraham avait offert. Dieu a répondu par révélation. Il va au même endroit. Il dit, ici sera la maison de Dieu. Mais comme Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas construire ma maison. Après David, vient Salomon. Voyons Salomon, est-ce qu'il a aussi fait des choses d'après les règles? Amen. Amen. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 3. 2 Chroniques chapitre 3 verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel
à Jérusalem. Abandaki kotonga ndako na Yahweh na Yerusalema. Frère, écoutez. Boka. Nulle part quand vous lisez la Bible, vous trouvez David qui dit à Salomon. Salomon, mon fils. Voici cet endroit sur lequel tu vas bâtir la maison de Dieu. La révélation. Pour les uns, dans l'Ancien Testament, c'est Isaïe, il est dit, pour les uns, cette révélation, c'est comme donner un livre acheté à quelqu'un qui sait lire. Tu lui dis, lis-moi ça. Il le prend, il dit, je ne le prends. Ou donner ce même livre à celui qui ne sait pas lire. Lis ça. Il dit, mais dans cette grâce-là de Dieu, vous et moi, nous avons reçu la révélation de Dieu. Salomon commence à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je pense que vous voyez la suite. Sur la montagne de Morija. Likolo na ngomba ya Morija. Là où Abraham était parti. Esika Abraham akendaki. Qui avait été indiqué à David. Oui, la kisama ke pa na Dawidi. Son père. Dans le lieu préparé par David sur les d'Ornan, le Jébusien. Vous avez vu? Morija, Abraham. David vient au même endroit. Salomon. Il y a déjà des règles établies. C'est là-bas. Je n'irai pas ailleurs. Il y a des règles établies. Ah, il a construit. Dieu a agi. Dieu a béni. Alléluia. Amen. Faisons toutes choses d'après les règles. Amen. Je vais terminer, mes frères. Donnez-moi quelques minutes. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Uza. Je ne vais pas lire. Uza est mort. Pourquoi? Lisez dans 1 Chronique chapitre 13. Lisez cela. Commencez au verset 8. 1 Chronique chapitre 13. Quand vous regardez son intention, dans la chair, nous dirons que Dieu, en tout cas, il n'a pas de pitié. Dans la chair. Uza, qu'est-ce qu'il fait? David a fait quelque chose qui n'était pas selon les règles. Parce que Dieu avait dit dans Nombre chapitre 7, le verset 9, Dieu a dit par rapport aux choses saintes, comme l'arche, il fallait le transporter sur les épaules. Maintenant, David, dans l'euphorie, allez, il appelle les gens. Mettez l'arche sur les chars. On met l'arche sur les chars. Il ne fait pas les choses d'après les règles. Quand Dieu regarde David, tu fais ça. Pendant que l'arche était sur les chars, l'arche commence à se pencher. Pendant que l'arche allait tomber, Uza était à côté. Il dit, il ne faut pas que l'arche tombe. Il sauve l'arche. Dieu lui dit, moi, j'ai vu que vous n'avez pas fait les choses d'après mes règles. Pendant que l'arche veut tomber, Uza sauve l'arche. Dieu le frappe. Uza est mort sur le champ.
Au chapitre 15 de 1 Chronique, David se dit, oh, Dieu, tu as raison. Nous avons fait ces choses non d'après les règles. Les sacrificateurs sont là. Je ne les ai pas appelés. L'arche devait être transportée sur les épaules. Il appelle les Lévites, venez. Cette fois-ci, nous allons faire les choses d'après les règles. Ils les ont transportés. Dieu a béni. Mes frères et mes sœurs, il y a tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand vous allez dans le livre de Juges, chapitre 12, le verset 6, quand vous lisez, vous trouvez 42 000 personnes qui sont mortes pour une mauvaise prononciation. On les a attrapés et on leur dit, êtes-vous des nôtres? Oui, oui, oui. Vous êtes des nôtres. Il y a des règles établies. On vous retourne sur les règles établies. Vous êtes des nôtres. Oui. Okay, si vous êtes des nôtres, nous avons nos règles établies. C'est quoi? Prononcez seulement Shibolet pour que l'on voit si vous êtes des nôtres. Frère, ceux qui ont seulement prononcé au lieu de Shibolet, ils ont prononcé Sibolet. 42 000 hommes. Si à cause de la prononciation 42 000 sont tombés, la question, frère, es-tu des nôtres? Sœur, es-tu des nôtres? Si tu dis oui, nous te disons, quand tu t'enivres, est-ce que tu as les règles établies? Tu fais cela d'après les règles? Si tu t'habilles comme ça, si tu te maquilles comme ça, si tu fais des choses comme ça, est-ce que c'est d'après les règles? Les nôtres agissent d'après les règles. Amen. Lisez Actes chapitre 19. Les enfants, 7 fils de Skeva, sont morts. Ils voulaient aussi chasser les démons. Ils ont fait cela non pas d'après les règles. Et la conséquence, ils ont été chassés nus. Si tu es de notre, tu agiras d'après ce que tu entends, d'après les règles. Si tu fais autre chose, quand je te regarde, elle vient seulement nous accompagner et n'est plus des nôtres. Que le Dieu du ciel vous bénisse tous. Que notre Dieu soit remercié. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que dans tous les domaines de notre vie, que nous fassions tout d'après les règles établies, selon sa volonté, dans notre vie conjugale, dans nos rapports entre frères et sœurs, devant nos ennemis, dans nos familles, dans tous ces domaines-là, il y a des règles établies. Nous sommes interpellés ce matin. Je vous invite à vous lever.
Devons-nous, mes frères et sœurs, là où nous faisons mauvaise lecture, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde sa révélation. David pensait, si je prends un char tout neuf, c'est pour honorer Dieu. Un char tout neuf, je vais placer l'arche là-bas. Mais ce n'était pas d'après les rêves. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de la révélation de l'esprit, de la conduite de l'esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Nous nous inclinons. Landa